بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Sixième cours de l'Aqida. Et la semaine dernière, on avait vu أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة. Ce qui pousse les êtres humains, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans, mais nous on parlait surtout des musulmans, à dévier de la bonne croyance, de la croyance vraie, la croyance islamique, la croyance des pieux prédécesseurs. Et on en avait dégagé combien? 9. 9 causes. Et ces 9 causes figurent dans un schéma ici, à la page 45. Première cause, al-jahl bil-aqida as-sahiha. Donc, l'ignorance, le fait d'ignorer la bonne croyance va faire en sorte que la personne peut facilement dévier. Deuxièmement, ittiba' du'at su', suivre les imams, les prédicateurs égareurs. Et aujourd'hui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux parce qu'ils sont subventionnés par des gouvernements. Ils sont nombreux parce que les algorithmes des réseaux sociaux font en sorte que la personne qui suit un prédicateur ou un imam quelconque va être exposée au même type de contenu. Troisièmement, ittiba'ul hawa, le fait de suivre ses passions, ses propres passions. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Quatrièmement, al-ghuluw fi s-salihin, l'extrémisme en général est problématique, mais surtout quand l'extrémisme consiste dans le suivi aveugle, l'imitation aveugle des pieux, des gens qu'on pense pieux, mais ici, quand on parle salihin, c'est les personnes qui sont mortes. Rappelez-vous de quoi on a parlé exactement. Que ce soit au niveau de shirk, par exemple, ou que ce soit au niveau des personnes qui vont être suivies sans science, aveuglément. Ensuite, on a vu at-taqlid, l'imitation, le fait d'imiter. I'rif al-haqq ta'rif ahlah. Connais le vrai, tu vas connaître les gens du vrai. Donc l'islam ne nous demande pas de ne pas raisonner, de ne pas comprendre. L'islam nous ordonne de comprendre, de raisonner, d'avoir un sens critique, de lire le texte, de le comprendre et nous interdit l'imitation en matière de croyance. Sixièmement, ittiba' subul ad-dalal. Donc, délaisser le droit chemin, celui du prophète alayhi salatu wassalam, la voie droite, et emprunter des chemins sinueux qui t'éloignent de ce droit chemin. Septièmement, al-ghafla, le fait d'être distrait. Huitièmement, al-kibr, l'orgueil. Le messager alayhi salatu wassalam, il a dit la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharra min kibr. Ne rentre pas au paradis celui qui a dans son cœur ne serait-ce que une petite fourmi d'orgueil, un grain de moutarde d'orgueil, un grain de poussière d'orgueil. Ittiba' ash-shaytan, dernier c'est suivre Satan. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir masail al-wiqaya min al-inhiraf 'an al-aqida as-sahiha. Donc, la semaine dernière, c'était les causes de l'égarement. Mais aujourd'hui, on va voir ce qui va nous prémunir contre cet égarement. Quels sont les moyens de prévention pour ne pas s'égarer? Prévenir est toujours mieux que guérir. Donc, si une personne croit à des fausses croyances, ça devient difficile de rectifier ces croyances qui sont fausses. Donc, il faut se prémunir et ne pas exposer son cœur à ces innovations. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit, parmi les conseils bénéfiques dont j'ai bénéficié et qui m'ont été donnés par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est celui-ci. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit à son élève, Ibn al-Qayyim, ne fais pas en sorte que ton cœur devienne une éponge qui absorbe tout, mais fais en sorte que ton cœur soit
fait en verre. Comme ça, tout ce qui va vouloir y pénétrer va se refléter, va ricocher. Alors, ça veut dire que tu dois pas tout absorber, que tu dois avoir un sens critique. Maintenant, où est la problématique aujourd'hui? Je vais vous résumer la problématique. Aujourd'hui, nous sommes dépassés par les événements, dépassés par l'actualité, dépassés par nos responsabilités. Quand tu reviens de l'université, du collège, du travail, tu reviens, je ne dis pas moitié fatigué, tu reviens comme une sorte de légume. Tu as perdu tes capacités intellectuelles, tu es dans un état où tu veux décompresser, tu veux juste relaxer. Et la société actuelle fait en sorte que la personne qui revient devient un consommateur généralement. Avant, il prenait la zappette, la télécommande, puis il regardait le hockey ou le foot. Parce qu'ils veulent oublier une journée de travail. Donc là, je caricature, popcorn, café, thé, relax dans le salon et tu ne réfléchis pas. Et tu regardes. Maintenant, tu vas scroller. Tu es là en train de scroller. D'une vidéo à l'autre, d'un hyperlien à l'autre. Tu scrolles et tu ne réfléchis pas. Le problème, quand tu ne réfléchis pas, ça veut dire que tu n'as plus de sens critique. Tu vas dire, mais non, juste je passe du temps. Écoutez-moi, ton inconscient va absorber des images. Il y a des mots clés qui vont venir se greffer dans ta mémoire alors que tu n'es pas conscient. Et vous savez, apprendre, c'est un effort intellectuel. Ça prend un état d'éveil. Ça prend des notes. Ça prend un sens critique. Je souligne telle chose. Je suis pas vraiment d'accord. Ça, je devrais vérifier. Tu fais pas ça quand tu consommes et quand tu es fatigué. Et la majeure partie des gens sont comme ça. Ils reviennent du travail, ils reviennent de l'école, ils scrollent. Donc, ça, c'est problématique aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Parce qu'avant, il y avait comme le téléviseur où toute la famille se réunissait, regardait la même chose et pouvait discuter du contenu. Donc, tu pouvais corriger à ta fille, à ton père, à ton époux, à ton épouse. Tu pouvais comparer ton point de vue avec celui de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, chacun est dans son coin, chacun est dans son univers. Et des fois, la divergence entre, par exemple, dans le couple, elle est minime. Mais avec le temps, on se rend compte que les deux partenaires se disent, c'est pas la personne avec laquelle je m'étais marié au début. Parce que plus le temps passe, plus la divergence qui était juste minime, petite, avec le temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'agrandit. Parce qu'on a un qui est sur le droit chemin, et l'autre, il sort de ce droit chemin. Et plus le temps passe, comme les deux voies ne sont pas parallèles, la divergence, elle devient avec le temps énorme. Alors, ça, c'est le contexte dans lequel on vit. Avant, les influences étaient très minimes. Une influence pouvait venir d'un étranger qui vient avec des idées étranges. L'influence pouvait venir du fait de voyager. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il voyageait, il faisait un dua. Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawr. Ou ba'da al-kawn. Les deux sont valables. Donc, yas'al Allah azza wa jal, yata'ud min Allah min su'i munqalab. Donc le messager, quand il voyageait, il demandait à Allah de le prémunir contre les changements. Parce que des fois, la personne voit quelque chose de nouveau. Elle peut être tentée. Sauf que ça, c'est dans le bon vieux temps. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de voyager. Tu es chez toi et tu peux regarder quelqu'un qui attaque ta croyance. Et toi, tu es dans un état intellectuel de fatigue, de faiblesse. Tu n'es pas là en train de raisonner. Ça, c'est une problématique qu'il faut prendre en considération. Maintenant, quels sont ces moyens de se prévenir, de se prémunir contre la
déviance de la bonne croyance. Dites-vous que l'auteur en a cité 6, il aurait pu en citer 9, parce que chaque cause, on va devoir lui trouver un moyen de la prémunir. Ça aurait été logique d'avoir 6 causes d'égarement, 9 causes d'égarement, excusez-moi, et 9 moyens de se prémunir. Lui, on en a cité 6 parce que le Cheikh Moulajid, qu'Allah le libère, a estimé qu'elles sont les plus importantes. La première, اتباع الصراط المستقيم القائم على منهاج النبوة وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والحذر مما يضاده من سبل البدع والضلال والأدلة على ذلك كثيرا منها. Donc la première des choses à laquelle il faut s'agripper pour ne pas s'égarer, c'est suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses compagnons. As-sunnah wa sahaba. Si je devais résumer, je parle pas des mosquées, je parle de sunnah, donc la voie prophétique, et as-sahaba, les compagnons. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est aussi important que de suivre la voie de sunnah, celle du messager, et la voie des compagnons? Pourquoi ne pas suivre at-tariqa at-tijaniyya, al-qadiriyya, al-boutchichiyya, al-karkariyya? Pourquoi ne pas suivre turuq? Les soufis, ils ont turuq. Pourquoi ne pas suivre, par exemple, jama'a, un groupe, ad-da'wa tabligh? Pourquoi ne pas suivre les salafistes? Pourquoi ne pas suivre les ikhwan muslimin, les frères musulmans? Pourquoi il faut suivre dans la voie droite celle du prophète alayhi salatu wassalam et celle des compagnons? Parce que Al-Qur'an unzil ala al-nabiy al-adnan alayhi afdal salatu wassalam. C'est lui qui a reçu la révélation, le message. Donc, quand il a reçu le Coran, il l'a interprété et il l'a appliqué. Donc, quand tu lis la biographie du messager, sallallahu alayhi wa sallam, quand tu apprends sa sunna, tu as l'application, l'explication du Coran. Donc, tu as la partie théorique dans le Coran, tu as la partie pratique chez le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ses compagnons, certains vont dire, ah, mais le Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, kana ma'souman, il était infaillible. Mais ses compagnons ne sont pas infaillibles. Et le messager nous a recommandé, alaykum bi sunnati, suivez ma sunna, ainsi que celle des califes bien guidés. On parle de Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiyallahu anhum ajma'in. Donc, les preuves que le fait de suivre cette sunna et les compagnons sont nombreuses, mais avant que je cite quelques versets qui ont été cités par l'auteur, faudrait avoir à l'esprit que as-sahaba radiyallahu anhum et le messager sallallahu alayhi wa sallam, leur compréhension du Coran est la compréhension qu'on doit avoir. L'imam Ibn Taymiyyah, dans son essai sur l'exégèse, et son élève, l'imam Ibn Kathir, dans son exégèse, il a dit, quand tu trouves un verset du Coran, pour le comprendre, faudrait l'expliquer par un autre verset. Si tu trouves pas l'explication dans un autre verset, il faudrait l'expliquer par la sunna du prophète, alayhi salam. Si tu ne trouves pas dans la sunna du prophète, voir les paroles des compagnons. Si tu ne trouves pas l'explication dans les paroles des compagnons, ça va être dans les paroles des tabi'in, ceux qui les ont suivis, qui ont appris d'eux. Alors, regardez comment il a défini sa méthodologie. Donc, si tu veux pas t'égarer, suis ses pieux prédécesseurs. Alayhim al-Qur'an unzil. Sur eux, le Coran a été descendu et ils l'ont compris, assimilé, et en quelques années, ils ont libéré les cœurs avant les pays. Et l'islam s'est rendu jusqu'en Chine. Et l'islam s'est rendu jusqu'en Andalousie. Et l'islam a supplanté toutes les superstitions, toutes les fausses croyances, toutes les fausses religions. En quelques années, lorsqu'ils se sont agrippés à la voie droite et au minhaj du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Et telle est ma voie droite, donc suivez-la.
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Et ne suivez pas les chemins sinueux qui vont vous sortir de la voie droite. Surat Al-An'am. قال تعالى, Allah a dit, اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. Suivez ce qui vous a été descendu de votre Seigneur. ولا تتبعوا من دونه أولياء. Et ne suivez pas en dehors de lui des alliés. قليلا ما تذكرون. Peu vous souvenez, vous rappelez peu. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam nous a dit dans un hadith authentique, فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا. Ceux qui vont vivre parmi vous vont voir beaucoup de divergences. وإياكم ومحدثات الأمور. Faites très attention aux innovations. On parle innovation en matière de religion. فإنها ضلالة. C'est un égarement. فمن أدرك ذلك منكم. Celui qui va vivre jusqu'à voir ces égarements. فعليه بسنتي. Celui qui va vivre, qu'il suit ma sunna. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Et la sunna des califes bien guidés. عضوا عليها بالنواجذ. Il a dit mordez-y avec vos molaires. Le message est clair du prophète alayhi salatu wassalam. Deuxième moyen de se prémunir de l'égarement. الحذر من دعاة السوء وأئمة الضلال والبعد عنهم. Donc, évitez les imams de l'égarement, évitez les prédicateurs du mal, ceux qui appellent les gens à l'égarement. عن عائشة رضي الله عنها, la mère des croyants, elle a dit, قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager a récité, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Dans le Coran, il y a الآيات المحكمات, il y a الآيات المتشابهات. Il y a des versets dont la signification est claire. Et il y a des versets dont la signification nécessite une interprétation. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Donc ceux qui ont une maladie dans leur cœur, ils vont suivre ce qui mérite, ce qui est ambigu, qui mérite d'être interprété. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'interpréter d'une fausse manière. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Donc, qui connaît le sens du Coran? Faites très attention, il y a des groupes chiites, al-Firq al-Batiniya, al-Ismailiya, ils disent que le Coran, lahu zahir wa batin. Il y a un sens apparent, puis un sens caché. Billahi alaykum. Allah Azza wa Jalla nous envoie par l'intermédiaire de l'archange, par l'intermédiaire de l'ange Jibril, l'archange Gabriel, Jibril alayhi salam, un message sur le prophète alayhi salam, qui nous le transmet pour que nous le lisions et qu'on ne comprend pas son sens. Al-Qur'an, قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Donc Allah Azza wa Jalla, il a envoyé في الأميين, ceux qui lisent et n'écrivent pas, les analphabètes, les arabes, un messager parmi eux pour leur réciter nos versets, les purifier et leur apprendre le livre, le Coran, et le hikmah, la sagesse, c'est-à-dire la sunna. Donc Allah a envoyé un message et il a envoyé aussi sa compréhension. Sinon, il n'y a aucun sens à ce que tu reçoives un message dont tu ne comprends pas la signification. Alors, ceux qui veulent s'égarer, les imams égareurs, vont aller chercher des versets qui prêtent à confusion pour essayer d'égarer les gens. Alors, quand il a récité ces versets, la mère des croyants, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Donc quand tu vois ceux qui suivent les versets qui sont ambigus, faites attention, car c'est ceux-là qu'Allah Azza wa Jal a cité dans ce verset. Deuxième hadith à Abi Hurayra radiallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون. Donc à la fin des temps, il va y avoir dajjaloun. Dajjaloun, c'est le terme dajjal a été utilisé pour l'antéchrist, le faux messie.
Donc, Dajjaloun, ce sont de faux prophètes. Kadhaboun, menteurs. Ya'tounakum min al-ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Donc, ils vont vous ramener des hadiths que vous n'avez jamais entendus, ni vous, ni vos parents. Et vous savez que le hadith, c'est une science qui est noble. Le hadith, on ne prend pas n'importe quelle parole. On doit examiner as-sanad wal-matn. Donc, on va examiner la chaîne de transmission, puis on va examiner aussi le contenu. Pas nous, je parle des savants. Le hadith. Donc, cette sunna qui nous est parvenue, alhamdoulilah, elle est purifiée. Aujourd'hui, on sait quels sont les hadiths qui sont authentiques, quels sont les hadiths qui sont beaux, quels sont les hadiths qui sont faibles, mais qu'on peut les utiliser avec certaines conditions. D'ailleurs, il y a une divergence. L'imam al-Bukhari, par exemple, disait qu'il ne faut pas utiliser le hadith, la yusadad le hadith da'if. Et alors que d'autres savants disent, comme l'imam Shafi'i, on peut utiliser le hadith da'if, mais avec des conditions. Alors, il a dit, فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ. Faites attention pour qu'ils ne vous égarent pas. Donc, dans un autre hadith, celui de Dajjal, l'antéchrist, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ. Donc, celui qui entend parler de Dajjal, فَلْيَنْأَ عَنْهُ, qu'il s'éloigne de lui, qu'il ne l'approche pas. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. Donc, le Rasoul alayhi salatu wassalam فيتبع مما يبعث به أو لما يبعث. Donc, le messager, ce qu'il nous apprend dans ce hadith, c'est que si tu rencontres Ad-Dajjal, qu'est-ce qu'il faut faire? Et que tu as la foi. Est-ce que tu dois lui faire face? Non, tu dois le fuir. Al-Ilm, ils ont déduit qu'il ne faut pas s'exposer aux ambiguïtés, shubuhat. C'est ça la méthodologie de Salaf. Maintenant, vous allez me dire, ah, mais est-ce qu'il y a des savants qui peuvent réfuter shubuhat? Oui, il y a des spécialistes, mais pas monsieur, madame, tout le monde. Dajjal, c'est une exception. Troisièmement, donc la première, qui peut me dire quel est le premier moyen de se prémunir de l'égarement? Sunna et les compagnons, la méthodologie des compagnons. Deuxièmement, barakallahu fik. Troisièmement, طلب العلم والتفقه في الدين على يد الثقات الراسخين من أهل العلم المتبعين لمنهاج النبوة. Donc, apprendre la science religieuse par le biais des savants et ceux qui suivent le minhaj, la méthodologie du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que c'est permis de prendre al-ilm min al-kutub? Est-ce que c'est permis de prendre la science des livres? Oui. Maintenant, bien entendu, quand je dis qu'on peut prendre la science des livres, ça prend un minimum de connaissances chez la personne. Si quelqu'un lit Al-Qur'an et qu'il veut comprendre le sens d'un verset, s'il n'a jamais suivi de cours sur tafsir, il va prendre n'importe quel tafsir, sans savoir par exemple que l'imam al-Tabari va citer des hadiths qui sont faibles, sans savoir par exemple que l'imam al-Qurtubi est maliki dans le fiqh, sans savoir par exemple que tafsir al-Jalalayn, l'un des auteurs est Ash'ari au niveau des asma al-sifat. Donc, si la personne n'a pas eu de formation, il se peut qu'elle s'égare en cherchant dans les exégèses. Dans les exégèses, comme a dit l'imam Ahmed, il a dit dans Kutub Tafsir, et Kutub Siyar, et Kutub al-Maghazi. Il y a 3 livres, l'imam Ahmed a dit, qui sont remplis de hadiths faibles. Les livres d'exégèse, les livres de biographie, Siyar, y compris la biographie prophétique, et les livres de al-Maghazi, les batailles du prophète alayhi salatu wassalam, et les batailles en général, il dit, ces 3 livres sont remplis d'ahadiths faibles. Donc, si la personne n'a pas reçu une formation, il se peut qu'elle se trompe. Mais si tu as suivi quelques cours où tu as pris l'ilm des spécialistes en la matière, ben ils vont t'expliquer par exemple que si tu veux aller rapidement chercher le sens d'un verset, tu peux prendre Tafsir al-Sa'di et tu vas voir
une paraphrase du contenu du verset. Si tu veux aller chercher le fiqh, tu peux aller vérifier dans, par exemple, le tafsir al-Qurtubi, en sachant que c'est un malikite, ولكن لم يكن متعصبا لمذهبه. C'est pas quelqu'un qui est un malikite extrémiste. Donc, il ne suit pas le madhab aveuglément. Si tu vas aller chercher le tafsir bil-ma'thur, les citations des compagnons, de ceux, des tabi'in, du prophète alayhi salam, va dans, par exemple, tafsir Ibn Kathir. Et aussi tafsir Tabari, mais Ibn Kathir, il va résumer ce qu'a dit l'imam Tabari et il va ajouter sa touche personnelle. ويرجح. Tabari, il était spécialisé en qira'at, les récitations du Coran, chose que l'imam Ibn Kathir, à laquelle il n'accorde pas autant d'importance. Si tu veux aller, par exemple, au niveau de Al-Balagha, l'imam al-Jurjani, les contemporains, tu as Tahr ibn Ashur, Al-Tahrir wa Al-Tanwir. Donc, quand tu prends Kitab Allah Azza wa Jal, vous avez l'embarras du choix des livres de tafsir pour comprendre le sens. Donc, au lieu que tu demandes, tu poses la question à un savant, tu as devant toi des montagnes de sciences. Maintenant, il faut avoir le temps, il faut avoir les références, il faut avoir la méthodologie. Prenons As-Sunnah. Chaque livre de Sunnah, alhamdoulilah, il est expliqué. Si tu prends Sahih al-Bukhari, tu as le Tafsir al-Khattabi, tu as une autre explication, celle de Fath al-Bari, Ibn Hajar al-Asqalani. Si tu vas prendre Sahih Muslim, tu as Sharh al-Imam al-Nawawi. Donc, d'une certaine manière, les livres, alhamdoulilah, de la Sunna, et même les livres de fiqh, ils sont expliqués. Bien entendu, monsieur, madame, tout le monde ne connaît pas quels sont les livres de référence et ne connaît pas quelles sont les explications. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'idéal, c'est de demander à des savants, parce que regardez, le savant, il va te raccourcir le chemin. Pourquoi on paie un cours universitaire à plus de 200$ par session? Moi, je m'attends pas qu'un prof universitaire m'explique un livre. Je paye pas pour qu'il m'explique un livre. Moi, je m'attends que le prof universitaire, qu'il ait lu la bibliographie qui est là. Donc, il a lu la bibliographie et il n'a pas lu seulement ce livre. Donc, pendant 3 mois, il va m'expliquer, il va me transmettre ce que lui a appris pendant des années. Alors, l'alim, le savant, le cheikh, qu'est-ce qu'il fait? Il te raccourcit le chemin. Et si tu apprends seul, soit tu vas devenir hatib layl. Vous savez, hatib layl, c'est une expression en arabe. Quand tu vas chercher le hatab, le bois, pour allumer le feu, qu'est-ce qu'il te faut comme bois? Du bois sec. Si le bois n'est pas sec, bah tu n'auras que de la fumée, puis il va pas te donner du feu. Alors pour allumer un feu en forêt, ou pour cuire ton pain, ou pour avoir de la chaleur, il faudrait avoir du bois sec. Alors celui qui va ramasser le bois, quand il le ramasse de nuit, il peut pas savoir le sec de l'autre qui est encore vert. Donc il va tout ramasser. Alors quand on dit hatib layl, c'est quelqu'un qui ramasse tout au niveau des livres, de la science, sans filtrer. Soit la personne va perdre beaucoup de temps avec des livres qui ne sont pas très importants, ou bien la personne ne va pas respecter la progression. Tu peux pas passer à niveau 3 sans prendre niveau 1, niveau 2. Alors, قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. Sache ici la signification de la ilaha illallah. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Demandez aux gens de sens si vous ne savez pas. Et Allah Azza wa Jalla dit, et regardez dans le verset qui vient juste après, قال بالبينات والزبر. بالبينات والزبر, c'est-à-dire بالدلائل والحجج. Donc quand tu demandes au savant, tu t'attends à ce que le savant te donne la preuve. Bien entendu, si tu demandes une fatwa et que tu es ammi, al-alim, si tu demandes une fatwa que tu n'es pas un étudiant en sciences religieuses, le mufti, celui qui donne la fatwa, n'est pas obligé de te donner la preuve. D'ailleurs, est-ce que tu vas connaître la preuve? Il y a un homme qui est venu demander à Shafi'i, il a posé une question. Et Shafi'i a répondu.
إذا ضاق الأمر اتسع. Ok, Shafi'i rahmatullah alayh n'a pas cité un verset du Coran ou un hadith du prophète sallam. Il a cité qa'ida fiqhiyya, une règle de jurisprudence. Mais sur la règle de jurisprudence, là, tu'tabar dalilan, c'est pas une preuve. Mais talib al-ilm, l'étudiant, comprend ce a voulu dire Shafi'i. Il a daqa al-amr tasa. Donc, quand il y a une contrainte, la religion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet d'alléger la contrainte. Et l'autre, il a compris la réponse de l'imam Shafi'i. Alors, قال صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه معاوية بن أبي سفيان من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui pour qui Allah veut du bien, il va lui donner la compréhension de la religion. Al-fiqh, c'est al-fahm ad-daqiq, c'est la compréhension profonde. Quatrième moyen de se prémunir de l'égarement en matière de croyance, en matière de l'aqida. Al-imtina'u 'an al-ghuluw fi ad-din wal-hadharu min. La question de l'extrémisme en matière de religion. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. Ok, qui peut me dire pourquoi Allah Azza wa Jal met en garde les gens du livre de ne pas être extrémistes dans la religion? Qu'est-ce que l'extrémisme a fait des chrétiens, par exemple? Ils ont érigé un prophète, un messager, Jésus, Isa alayhi salam, en Dieu. Ils ont dit le fils de Dieu. Et ils ont mis des idoles, des images de Isa alayhi salam, parce qu'eux ils appellent Isa, et de Marie, Maryam, radiallahu anha, dans leur lieu de culte. Donc, rouloum. Et au point où ils ont pris un morceau de bois, une croix, ils l'ont mis dans leur cou et ont donné à cette croix toute une symbolique, alors que nous, le Coran nous dit وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Ils l'ont pas tué certainement. بَلْ رَفَعَ اللَّهُ إِلَيْهِ. Allah l'a élevé vers lui. Donc, al-ghulou fi ad-din, le fait de... Alors, subhanallah, j'ai vu une vidéo de al-ghulou fi ad-din. Il y a un rabbin très célèbre aux États-Unis. Ben, il a le surnom du rabbin le plus célèbre aux États-Unis, un rabbin juif. Je pense qu'il s'appelle Shmeili ou Vous le connaissez? Shmeili ou Shmouli? En tout cas, Hada Adou Allah, vient faire une vidéo. Dans cette vidéo, il a dit Allah a demandé aux fils d'Israël de se repentir. Et il a dit, nous, les fils d'Israël, on n'est pas contre le repentir, parce qu'on fait des péchés. Il y a parmi nous des fornicateurs, il y a parmi nous des gens qui font l'usure, on commet des péchés. Il a dit, on n'a aucun problème à nous repentir. Il a dit, mais toi, Allah, astaghfirullah al-azim, est-ce que tu peux te repentir? La hawla wa la quwwata illa billah. J'ai pas cru mes oreilles, j'ai réécouté la vidéo plusieurs fois. Il a dit, quand tu as tué les enfants, quand tu as laissé des femmes veuves, pour tout ce que tu as fait, si tu te repens, tu vas accepter notre repentir et nous, on va accepter ton repentir. La hawla wa la quwwata illa billah. Regardez, al-ghulou. Cet extrémisme qui fait en sorte que la personne dit nous sommes le peuple élu et que même Dieu, safallah al-azim, il doit nous rendre des comptes. A'oudou billah. Je vais vous partager la vidéo dans le groupe pour que vous puissiez la voir et regardez comment ces gens-là réfléchissent. قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين. Faites attention à l'extrémisme en matière de religion. فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. Ce qui a fait perdre, regardez, ce qui a perdu les juifs, les chrétiens, ceux qui nous ont précédés, c'est cet extrémisme en matière de religion. Cinquièmement, الاستجابة لأمر الله عز وجل باتخاذ الشيطان عدوا وذلك بجهاده بتحقيق العبودية لله عز وجل من الاستعاذة به والتوكل عليه وإخلاص الدين له بفعل أوامره واجتناب نواهيه والنصوص في هذا المعنى كثيرة. Donc, comment contrecarrer الشيطان, Satan? Première des choses, c'est
al-istijaba li amrillah. Si tu réponds favorablement aux ordres d'Allah Azza wa Jal, in ata'ta ar-Rahman, asayta ash-shaytan. Donc, si tu réponds favorablement aux ordres d'Allah, tu vas automatiquement désobéir à Satan. Tu obéis à Allah et tu dois non seulement obéir à Allah, attention, tu dois prendre ash-shaytan pour ennemi. Il y a des gens qui aiment le bien et ils s'allient aux alliés d'Allah, mais ils ne se dissocient pas des ennemis d'Allah. التوحيد c'est أن تتولى الله ورسوله والذين آمنوا وأن تتبرأ من الشرك ومن المشركين. Il y a plusieurs personnes, ils s'allient avec les croyants. Il aime le Rasoul alayhi salatu wassalam. Il aime Allah. Mais il ne se dissocie pas de Satan et de ses alliés sur terre. Et شهادة التوحيد, qu'est-ce que tu dis? قبل الإثبات هناك نفي لا إله إلا الله. Donc, il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée excepté Allah. Donc, Ahl-Ilm, ils ont dit, quelle est l'explication de l'attestation de la foi? Laha ruknan, elle a deux piliers. Nafyun thumma ithbat. Avant tout, tu dois réfuter, nier, te dissocier de Satan, de ses alliés. Ensuite, tu dois croire, aimer et t'allier à Allah, à son messager et à ses alliés. Et ça, c'est un point fondamental. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. Sourate Fatir, verset 6. Allah nous dit, certes, Satan est votre ennemi, prenez-le pour ennemi. Il appelle son parti pour qu'ils soient des gens de l'enfer. قوله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Donc, sur mes serviteurs, tu n'as aucune emprise, à part ceux qui veulent te suivre parmi les égarés. قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Il n'a aucune emprise sur ceux qui croient et qui prennent appui sur leur Seigneur. Une fois, il y a un frère qui est venu me voir dans mon bureau. Il m'a dit, Cheikh, je souffre de sorcellerie et vraiment la personne a utilisé non pas un djinn, mais il a utilisé Marid, c'est un grand démon. Ok, je lui dis, au niveau du djinn, qui est celui qui a le plus de pouvoir? Il m'a dit, Shaitan. Je lui dis, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran? Inna kayda ash-shaytani kana da'ifan. Donc, qu'est-ce qu'il fait Shaitan? Waswasul khannas. Waswas, il va toujours te souffler les mauvaises choses. Khannas, idha dhakarta Allah, khanas. Il se tait, il s'enfuit. Wa idha nasita Allah, si tu oublies Allah, waswas. Donc, son emprise, c'est seulement te souffler, t'inciter. Donc, si toi, tu es connecté avec Allah Azza wa Jal, donc regardez, d'où l'importance des 5 prières. À chaque fois, tu fais tes ablutions et les 5 prières, à chaque fois, tu t'envoies vers Allah Azza wa Jal et tu jettes dunya et shaitan derrière ton dos. L'importance de l'adkar, adkar sabah, adkar al-masa, toujours faire l'adkar. L'importance de lire le Coran tous les jours. Tout ça va te prémunir contre le shaitan. Et le shaitan, ce que je disais à ce frère-là, il avait découvert qu'il a été ensorcelé de son pays d'origine, et il avait les preuves, et il m'a dit, mais c'est quand même le jinn ou shayatin, et la personne est un sorcier. Je dis, Akhi Karim, qu'est-ce qu'a dit Allah Azza wa Jal? Innama dhalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'ah. Ça, c'est Satan qui yukhawwifu awliya'ah. Regardez bien ce verset. Innama dhalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama dhalikum, ça c'est Satan,
يخوف أولياءه. L'explication, يخوفكم بأوليائه. Donc, c'est pas qu'il fait peur à ses alliés, il vous fait peur par le biais de ses alliés. فلا تخافوهم, qu'ils soient أولياءه من الإنس أو من الجن. Vous avez vu Trump, il disait, nous avons la meilleure armée sur terre. Nous avons les meilleures armes. Nous sommes l'armée invincible. Le problème, c'est que Trump, il est mal tombé. Il est tombé sur le musulman qui récite ce verset. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم, ne les craignez pas. وخافوني, et craignez-moi. إن كنتم مؤمنين, si vous êtes croyants. La guerre psychologique ne fonctionne pas avec les musulmans. Pourquoi elle ne fonctionne pas avec les musulmans? Pas parce que les musulmans sont forts, pas parce que les musulmans sont nombreux. Parce que le musulman sait وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas accordé à Allah la valeur qui lui sied, le rang qui lui sied. Ya ikhwa, vous savez l'être humain qui parle de cette manière, avec cette arrogance, il vit sur 30% de la terre qui est non, 70% c'est de l'eau. On vit sur 30% qui est de la terre ferme. Ok? Ok, cette terre ferme, alhamdoulilah, on est sur la terre ferme, on est loin des océans, on ne risque pas d'être inondé, il n'y a plus d'inondation, il n'y a plus de tofan, le déluge. Ok. Mais cette terre qui est ferme, Allahumma barik, à l'abri des océans de l'Atlantique, vous savez, le Pacifique est plus profond que l'Everest. On n'a pas encore sondé la profondeur du Pacifique. Ok, cette terre ferme sur laquelle on vit, c'est une croûte terrestre. Qishra ardiya, c'est juste une croûte terrestre. Et cette croûte terrestre, qu'est-ce qu'elle enveloppe en bas? Du magma, du feu. Donc l'être humain, il se trouve sur une croûte, et sous la croûte, nar, il y a du feu. Et il est entouré par 70% d'eau. Allah Azza wa Jal, Rahim, miséricordieux. Rahman, la différence entre Ar-Rahman ou Ar-Rahim. Ar-Rahman bil muslim ou le kafir. Rahmatu wasi'at kulla shay. Il est miséricordieux pour le mécréant, pour le croyant. Wa Rahim bi awliya'ihi al-mu'minin. Il est miséricordieux plus précisément pour ses alliés. Donc celui qui parle de cette manière, subhanallah, pour le croyant qui sait que Allah Azza wa Jal contrôle ce monde et que Fir'aun, Namrud, Netanyahu, Trump, tous ces mégalomanes qui pensent avoir un contrôle, au fond d'eux, ils savent qu'ils sont faibles et qu'ils vont devoir rendre des comptes. Et subhanallah, dans le même jour où est-ce qu'il a dit ça, il était en train de monter son avion et on a dit Mr. Trump, est-ce que vous allez faire comme en Palestine, à Gaza, en Ukraine, la paix pour que vous alliez au paradis? Il a dit, je pense pas être quelqu'un qui va aller au paradis. J'ai dit, c'est la première fois qu'il dit la vérité. Il a dit, kadhab adu Allah, toujours il ment, mais pour une fois, il a dit la vérité. Il a dit, je ne pense pas aller au paradis. Il a dit, le seul endroit où je peux voler, c'est mon avion. Mais je vais essayer de faire en sorte qu'il ait le paradis sur terre pour les gens. Combien de personnes ont été tuées à Gaza? Combien d'enfants? Combien de femmes? Et tous ces enfants, ces femmes, ces opprimants ont été tués par les armes qu'il a fournies à Netanyahu. Yumhil wa la yuhmil. Donc, sixièmement, Adam ittiba' al-hawa. Il faut pas suivre les passions. والظن والتقليد الأعمى للآباء والعلماء والسادة والكبراء والحذر من ذلك غاية الحذر والاعتماد على الدليل والحجة والبينة والبرهان. En islam, en matière de aqidah, il n'y a pas d'imitation. Il est permis d'imiter l'imam Malik, Shafi'i, l'imam Ahmed, Abu Hanifa en fiqh, dans la jurisprudence. يجوز التقليد في الفقه. Est-ce que, comment je dois lever mes mains? Ah, il faut pas mettre les pouces sur les oreilles. Où est-ce que je mets ma main droite et ma main gauche? Comment je vais m'agenouiller pour prier? Tu poses des questions en matière de fiqh et tu suis
un alim, tu suis un madhab, c'est permis. Mais en matière d'aqida, les ulama, ils ont dit, لا يجوز التقليد في المعتقد في التوحيد. Tu dois comprendre. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit, فاعلم أنه لا إله إلا الله. Tu dois comprendre le tawhid, tu dois comprendre ta croyance. Alors, il ne faut pas suivre d'une manière aveugle, il ne faut pas imiter, que ce soit les parents, que ce soit les savants, que ce soit Sada, les responsables. Maintenant, regardez, tu trouves des pays où est-ce que la constitution dit Al-Madhhab Maliki. Ok, pas de problème. Prenons le Maroc, pour pas le nommer. Al-Madhhab Maliki. Ok, Madhhab Maliki. Pas de problème. Ou l'Aqida Ash'ariya. Pourquoi on ne suit pas l'Aqida d'Imam Malik? Pourquoi on suit l'Aqida Ash'ariya? لماذا تركتم مالك رحمة الله إمام أهل المدينة et vous avez suivi l'Aqida al-Ash'ariyya? Expliquez-moi. Non. Il faut croire, il faut suivre. Non, on ne suit pas. Et التربية السلوك جنيد التربية الصوفية le soufisme. Donc en matière de aqida, le croyant n'imite pas, il doit comprendre, n'est-ce pas? Quand tu dis suivez l'aqida al-ash'ariyya, pourquoi c'est seulement 7 attributs qu'on n'interprète pas et les autres il faut les interpréter? Nous, Ahl al-Sunnah wal Jama'a, on suit l'imam Malik. Lorsqu'on lui a posé la question sur l'istiwa, il a dit l'istiwa ou ma'loum. Tout le monde sait, ça veut dire quoi? Ar-Rahman arsh istawa. L'istiwa ma'loum. Wal kayfu majhoul. On ne sait pas comment. Pourquoi on suit l'imam l'Ash'arira et on laisse imam Malik? Was-su'alu anhu bid'a. Point la ligne. Donc, ne pas suivre aveuglément ni les responsables, ni les rois, ni les présidents, ni les savants, ni les parents, ni والحذر من ذلك غاية الحذر والاعتماد على الدليل, la preuve. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Si quelqu'un dit quelque chose, je lui dis, sors-moi cette chose du Coran. Il te sort le verset. Comment tu expliques ce verset? N'est-ce pas? Tu reviens, كتب التفسير. قال تعالى ثم جعلناكم على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Donc suis ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبع suis ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a tracé comme voie et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. الظن au niveau de l'ma'rifa, de la connaissance, il y a l'ilm, la science. Là, au niveau de la connaissance, il y a plusieurs types de connaissances. Il y a l'ilm, qui est la science. Ensuite, il y a al-dhann. Ensuite, il y a al-shak. Ensuite, il y a al-wahm. Ensuite, il y a al-jahl. Wal-jahl naw'an. Jahl basit wa jahl murakkab. Donc, au niveau de la connaissance, tu as la science. L'ilm et la science, qala Allah, qala al-Rasul. Allah a dit, son message a dit. Moi, je parle en matière de religion, en matière de révélation. Parce que nous n'avons pas les moyens de connaître l'invisible. On ne sait pas ce qui va arriver après la mort. Donc, pour toutes les questions métaphysiques, nous ne sommes pas sur la voie des philosophes. Commencez à réfléchir, cogito ergo sum, comme disait Descartes. Je raisonne donc je suis, je pense donc je suis. Nous, au niveau de la croyance, c'est Al-Qur'an ou Al-Sunnah. Mais Al-Qur'an ou Al-Sunnah, comment on va les comprendre? On les comprend comme les comprenaient les plus prédécesseurs. Et Al-Dhann, oh, je suis pas mal certain. Ok, mais t'es pas certain, c'est pas une certitude, Al-Dhann. N'est-ce pas? C'est plus que ces 75%. Et tu as shak. Shak, c'est le doute. Le doute, c'est 50-50. En matière de religion, on peut pas bâtir notre croyance sur shak. Au contraire, qala ta'ala thumma lam yartabu. Et ils n'ont point douté. Si tu as un doute en matière de religion, en matière de croyance, hada
Kufr. Naqid min nawaqid al-iman. Tu ne peux pas douter. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dis à celui qui yashhad an la ilaha illallah, qui atteste qu'il n'y a pas de divinité autre qu'Allah, et qui ne doute pas, qui va être des gens du paradis. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de doute. Et il y a le jahl, l'ignorance. L'ignorance, mes chers frères et sœurs, elle est de deux types. Il y a jahlun basit, une ignorance qui est simple. Je sais que je ne sais pas. Donc, je vais chercher, je vais apprendre, je vais chercher dans le maktaba al-shamila, donc dans les bibliothèques, je vais demander à al-ilm, je vais demander aux savants et je vais apprendre. Donc, al-jahl basit, l'ignorance simple. Et ça, elle n'est pas problématique. Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il a dit? Wa qur rabbi zidni ilma. Il a dit au prophète alayhi salam, et dit mon Seigneur, ajoute-moi de la science. Il lui a pas dit wa qur rabbi zidni imanan, zidni taqwa. Il a dit wa qur rabbi zidni ilma. La seule chose à laquelle le message était invité à demander une augmentation, c'est la science. Et on vous a donné de la science que très peu. Donc, l'imam Ahmed, âgé, avec des cheveux blancs, on l'a vu courir avec des enfants. Avec le kartas, en train, on lui a dit, imam Ahmed, imam al-Sunnah, rawa 1000 hadith, 1 million de hadith. T'es avec des enfants? Il a dit, min al-mahbara ila al-maqbara. De l'encrier jusqu'au cimetière. Toute sa vie, il apprend. Min al-mahdi ila al-lahd. Si quelqu'un te dit, j'ai un doctorat, je sais tout. Sache que c'est un ignorant. Ah, j'ai plusieurs diplômes. Sache que c'est un ignorant. Al-alim la yaqul ana alim. Parce qu'il sait qu'il a appris très peu. Imagine, tu fais un bac, ok, dans le bac, on t'apprend même pas à faire de la recherche. Un bac, في العقيدة, في الفقه, في أصول الفقه, tu as une base. Tu fais une maîtrise. Qu'est-ce qu'une maîtrise? Tu écris un mémoire de 200 pages sur un sujet. Par exemple, si on prend l'aqida, tu vas écrire par exemple comment apprendre l'aqida aux enfants de nos jours. Un mémoire de 200 pages. C'est ça ta spécialité. Tu n'es spécialisé ni dans le khawarij, ni dans le mu'tazila, ni dans le malahida. Tu t'es spécialisé dans la croyance pour les enfants. Après, tu fais une thèse de doctorat. 400 pages. Tu passes 5 ans à faire ta thèse de doctorat. Et là, tu viens de comparer, par exemple, études comparatives de notre manière d'enseigner al-aqida et celle de les enfants pendant le khilafah al-Uthmaniyya, pendant le califat ottoman. Tu as passé 11 ans à l'université et t'en sors avec l'idée que tu es ignorant. Donc c'est ça l'ignorance simple. Maintenant, le grand problème dont souffrent plusieurs personnes, al-jahlul murakkab, l'ignorance complexe. La personne pense qu'elle sait alors qu'elle ne sait pas. L'ignorance complexe, c'est que tu ignores que tu ignores. Là, la personne, il y a deux personnes qui n'apprennent jamais. Qui? Mutakabbir ou mustahi. Donc quelqu'un qui éprouve de la gêne, il a honte de demander, de dire que je ne sais pas, il va jamais apprendre. Et la deuxième personne, c'est quelqu'un qui a de l'orgueil. Donc il va jamais vouloir s'asseoir et apprendre. Il va jamais vouloir demander. Il va dire je sais alors qu'il ne sait pas. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va passer au 3e chapitre, At-Tawhid. Donc maintenant, il y a un examen sur 2 chapitres. Pourquoi l'examen n'a pas eu lieu cette semaine? C'est malheureusement au niveau des enregistrements pour les frères qui nous suivent d'ailleurs. Il y a une vidéo qui a été enregistrée sans son. Je dois la refaire, Allah al-Musta'an. Donc l'examen va porter sur les 2 premiers chapitres de l'Aqida, Inch'Allah. Faire après la prière.